Bonjour et bienvenue en ce dimanche 6 décembre 2020. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin au culte, à la méditation de ce dimanche. Comme je pense chacun d'entre vous, nous venons de passer 45 minutes environ à louer, à élever nos voix comme un parfum de bonne odeur vers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit au travers des louanges que nous vous avions fait parvenir hier. Alors, c'était un peu plus longue et ce n'est pas grave, nous prenons le temps. Il n'y a pas de temps parce que notre Père, pour lui, eh bien, il est toujours avec nous. Notre Seigneur s'est donné pour nous, il a tout accompli. Notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous et qu'importe, nous ne devons pas nous confronter, nous conforter et nous comparer au temps humain, mais si nous prenons 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de plus pour le louer, lui rendre gloire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'il fait pour nous? N'oublions pas que nous avons médité sur l'éternité, cet esprit d'éternité finalement que nous avons déjà en nous, car celle-ci nous a déjà été donnée aujourd'hui pour avoir cette comment dirais-je, cette vérité en nous, ce sentiment profond inscrit dans notre cœur, dans nos entrailles, comme il est dit dans la parole, eh bien, que cette éternité est déjà avec nous et pour nous. Et que nous en avons cette certitude, et cela change toute notre façon de vivre. Ah, excusez-moi, je n'avais pas mis le micro, et comment dirais-je? Alors, je sais que, en règle générale, je parle assez fort, donc vous avez dû m'entendre, mais vous m'entendrez plus clairement encore maintenant, et ce n'est pas ma voix qu'il faut entendre, bien sûr c'est ma voix, mais c'est surtout les paroles de notre Père, de notre Seigneur, qui nous enseignent toutes choses par notre bien-aimé Saint-Esprit. Enfin, qu'importe, ce n'est pas grave. Alors nous venons donc de le louer, de lui rendre gloire, et avant de voir où nous en sommes dans la méditation numéro 261, et de voir ensemble le titre de ce soir, j'appelle mon épouse de ce matin, j'appelle mon épouse parce que nous avons, après hier, nous avions souhaité un joyeux anniversaire à notre première petite fille, Zoé. Je sais pas, je vais te demander juste. Voilà. C'est mieux. Et nous allons souhaiter un joyeux anniversaire également à quelqu'un qui nous est cher, comme chacun d'entre vous d'ailleurs, parce que pour nous, pour nous, eh bien, quel que soit notre bien-aimé et eux, eh bien, vous êtes chers pour chacun, pour nous tous. Et nous voulons ce matin, même si je sais qu'il y a un décalage énorme, mais pas dans notre cœur, un décalage horaire de 6 heures, eh bien, nous voulons souhaiter en ce 6 décembre 2020 un joyeux anniversaire à... excusez-moi, je cherche le nom. Ah ben, voilà, je se rappelle, je l'ai même en image, sous les yeux. et j'étais là en train de me demander, mais non. Tu parles, mais de qui parles-tu? Eh bien, je parle tout simplement de notre bien-aimé frère et pasteur Jean-François Denis, dont je tairai l'âge, bien entendu. Oui, on dit pas qu'il a 47 ans. Donc, on avait dit quoi? Ah, excusez-moi. Alors, tant pis, c'est lancé. Vous n'avez pas entendu. De toute façon, ça reste un secret. Ça reste simplement entre nous. Donc, bon anniversaire, mon ami. Bon anniversaire, Jeff. Et un gros bisou à chacun. Voilà. À toi. Et puis, bien sûr, à Nancy, même si c'est pas son anniversaire. Non, mais voilà, elle est à tes côtés. Ça, c'est important. Voilà. C'est tout à fait cela. Je ne peux rien ajouter dessus. On va arrêter là. Voilà. Donc une bonne journée, voilà. Et puis bien entendu une fois de plus, eh bien te voilà comme Nancy nous l'avait dit l'année dernière, plus âgé qu'elle. Alors j'espère que tu te sens toujours aussi jeune malgré cette année supplémentaire. Voilà, bon anniversaire mon ami. Et nous allons, avant d'entamer donc et de découvrir ensemble ce titre, prier. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour cet amour que tu nous donnes, comme nous l'avons chanté encore pratiquement dans chaque louange ce matin, même dans toutes les louanges. Tu es le Dieu de toutes choses, le Dieu créateur, de l'infiniment grand à l'infiniment petit.
tu es en nous, dans chacune de nos cellules. Tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu sais tout, tu vois tout, tu es présent partout. Et tu es là avec nous pendant que nous parlons, pendant que nous nous réjouissions de ta présence, mais aussi, même si nous ne sommes pas avec nos frères et sœurs par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à l'éloignement, comme nous venons de le dire, mais nous savons que nous sommes liés. Liés par autre chose que des liens humains. Nous sommes liés par ton esprit. Et comme toi, il n'y a pas de distance. Notre amour est décuplé et multiplié à l'infini. Car nous savons cette certitude que nous passerons l'éternité ensemble avec toi à te louer et à te rendre gloire. Alors ce matin encore, Seigneur, pour la gloire de notre Père, enseigne-nous par notre bien-aimé Saint-Esprit dans tout ce que nous voulons, dans tout ce que nous devons, non pas voulons, mais dans ce que tu veux nous enseigner. Que cela nous heurte, entre guillemets, nous fasse bouger. Et tant mieux, parce que tout ce que tu dis, c'est pour notre bien. Alors, qu'importe ce qui sera prononcé ce matin, à partir du moment où c'est ta vérité qui est dans notre vie, eh bien nous l'acceptons et surtout nous la mettons en pratique au quotidien, à chaque instant de nos vies. C'est ce que nous désirons ardemment, c'est te plaire et que nous soyons ces enfants. Comme nous venons de le chanter, eh bien oui, nous avons été libérés, nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous sommes enfants de Dieu. Et tu es notre Père et nous t'aimons. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous l'avons chanté ce matin, dès la première louange. Nous l'avons chanté pratiquement dans les premières paroles. Les étoiles brillent. Les étoiles brillent dans cet univers que tu as créé, mais également sur cette terre. Ces étoiles. Oui, tous tes enfants, mais encore plus, ces femmes merveilleuses que tu as mises à nos côtés, à côté de tes enfants, de tes fils. Et ce matin, c'est justement ces étoiles qui brillent que tu as mises à nos côtés, ces perles de grand prix, ces femmes, oui, d'un prix de valeur exceptionnelle, non seulement à tes yeux, mais aussi à nos yeux, celles que tu as mises à nos côtés. Et c'est à toutes ces femmes, eh bien, que nous voulons rendre gloire ce matin au travers de ce psaume numéro 261, qui est bien sûr autobiographique, bien entendu, vous le savez, de notre frère, pasteur Jean-François Denis, et de son épouse, notre amie Nancy. Mais au-delà, je m'identifie à tout ce qui va être dit ce matin, mais également, je suis persuadé que tous les maris, tous tes enfants, eh bien, à qui tu as donné une femme, je suis persuadé, en le disant, eh bien, de valeur, oui, qui brille, et ceci dès le début, dès la création, tu le savais. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ces femmes qui œuvrent à nos côtés, au quotidien, à chaque seconde de nos vies, soit par leurs actions, par leur prière qui, soit dit en passant, est encore une action, par tout ce qu'elles font. Alors merci, et je tiens à leur rendre hommage ce matin au travers non seulement de ce psaume numéro 261 et au travers de tout ce qui sera dit dans ta parole, parce que c'est ce que nous allons voir ce matin. Le titre de ce matin, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Et c'est vrai, c'est vrai. Le jour où nos regards se sont croisés, j'ai immédiatement su que toi et moi c'en était fait. Nous allions un jour ensemble nous marier. Aujourd'hui, je veux simplement honorer l'épouse extraordinaire que tu es et que Dieu a mise à mes côtés. Ta force de caractère et ta résilience n'ont d'égal que ton courage. Et ta détermination est exemplaire lorsque frappe l'orage.
Tu es ce doux rayon de soleil, avec qui, sans toi, la vie ne serait pas pareille. Tu viens apporter tous ces moments de pur bonheur qui font de moi au quotidien un homme bien meilleur. Ton regard profond vient chercher en moi toutes ces plus belles émotions que l'on croyait seulement vivre dans les contes de fées. Mais avec toi, cette fiction devient au quotidien ma réalité. Et encore aujourd'hui, à vivre tous ces beaux moments ensemble, mariés, je vis tous ces frissons à chaque instant de nos journées. À chaque fois, ton simple sourire me fait craquer. Et à le regarder, c'est comme si le temps venait de s'arrêter pour me rappeler que peu importe les tempêtes, les défis ou l'adversité, je suis tellement privilégié et honoré d'être ton époux et ton coéquipier. En ce jour du mois dans le livre janvier, mettez le mois qui vous correspond, cette journée si précieuse où il y a maintenant quelques années, ta mère t'a enfanté, mettant au monde ce tout petit bébé qui, sans contredit, devint sur cette terre une perle de grand prix, qui allait laisser sa marque à jamais dans le cœur de tous ceux que tu laisserais entrer dans ta vie. À peine après quelques décennies, je suis devenu cet homme béni, car je fus de toi choisi pour partager ta vie et ainsi devenir ton mari. Loin de te mériter, je suis devenu celui que tu avais sélectionné. Partager ensemble notre existence fut pour moi synonyme de jouissance. Si tu savais à quel point, à Dieu, je suis reconnaissant d'embrasser avec toi tous ces beaux moments. Tu as laissé cette empreinte éternelle dans mon cœur, scellée à jamais dans l'amour de notre Seigneur. Tu es mon épouse, ma compagne et une alliée de grande valeur. Ensemble, nous avons su vaincre nos moments de noirceur, car nous avons toujours uni nos voix en chœur, se tournant dans la prière et combattant avec ferveur, faisant ainsi entendre notre intercession à notre Sauveur. En ce jour de ton anniversaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais chaque jour est ton anniversaire, je veux rappeler à tous combien tu es une femme et une mère extraordinaire. Et j'appuie sur ce mot, extraordinaire. Je t'aime de tout mon cœur, ma chérie. Je me considère comme l'homme le plus béni d'avoir le privilège de partager avec toi ma vie. Tu es certes ma moitié, mais tu es aussi ma meilleure amie. Merci pour ce cadeau que tu m'as fait le jour où tu m'as choisi. Cette journée où mutuellement nous nous sommes dit oui. Alors, comme au Canada, pasteur Jean-François a écrit « Bonne fête », je ne sais pas si je le prononce bien à la canadienne, c'est ce qu'il a écrit.
C'est ce que je ne dis pas à mon épouse aujourd'hui parce que ce n'est pas son anniversaire, c'est l'anniversaire de Jean-François, donc je ne peux pas lui dédier ce poème, mais je le dédie à mon épouse et j'espère en tout cas chacun d'entre vous à vos tendres et chères épouses. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce jour béni. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce matin qui se trouve dans Proverbe 18, verset 22. Nous allons le regarder ensemble. Et comme vous avez pris maintenant l'habitude, eh bien, nous allons, selon les versets, selon la parole, eh bien, aller et voir la parole dans différentes versions afin, voilà, que la parole nous touche complètement, comme c'est le cas chaque jour. Alors, oui, la femme, c'est le thème bien sûr de ce matin, la femme, cette femme formidable, merveilleuse, extraordinaire. Les mots me manquent ce matin et nous n'aurions pas assez de temps de cette heure devant nous pour déclarer, proclamer combien ces épouses à nos côtés sont formidables. Eh bien, cette femme, oui, la femme, comme épouse. C'est ce que nous allons voir ce matin. Proverbe, chapitre 18, verset 22. Il est écrit dans la version Colombe, « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. » C'est vrai que c'est une faveur. Nous qui ne méritons rien, lorsqu'il est écrit « qui a trouvé une femme », le grec dit même une femme bonne. C'est-à-dire que notre Père, c'est déjà l'épouse, cette femme qu'il met à nos côtés, eh bien, c'est déjà que ce sera une femme bonne, aimante. Celle que nous avons besoin à nos côtés. Parce qu'il sait, il nous connaît, il connaît nos cœurs, il nous connaît parfaitement. Il connaît aussi notre avenir, car si nous marchons en permanence avec lui, eh bien, nos voies sont toutes tracées et elles sont bonnes. Notre Père ne nous veut que du bien. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas à traverser des tempêtes, mais comme nous l'avons chanté, en tout cas je l'espère, ce matin, pour chacun d'entre vous, eh bien, c'est avec lui que nous traversons les tempêtes. Il est toujours avec nous. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Il est toujours à nos côtés, devant nous, combattant pour nous. L'Éternel des armées, notre Père, il est là. Ne l'oublions pas. Ne doutons aucunement, car douter, ça serait s'éloigner, tout simplement, et l'éloigner. Non pas lui, mais nous éloigner de lui. Alors non, il est là, et il sait pourquoi, il le sait, et c'est pourquoi, dès le départ, eh bien, il nous a dirigés par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, vers cette femme qu'il avait prévue pour nous, et c'est une faveur. Je ne vais pas redire comment j'ai rencontré mon épouse, mais juste le fait que pendant 8 mois, j'avais refusé d'aller dans un petit bureau où j'étais banquier. Et ce refus pendant 8 mois, eh bien, a failli me coûter tout ce que je vis depuis pratiquement 32 ans. Parce que c'est dans ce petit endroit où personne ne voulait aller. Eh bien, c'est là. Dès les premiers jours, j'y suis arrivé, eh bien, que j'ai eu cette merveilleuse joie de voir quelqu'un monter des marches. Et là, comme on a pu le lire dès le départ, en la regardant, j'ai su que ce serait mon épouse. Je ne la connaissais pas, je ne lui avais jamais parlé, mais j'avais cette conviction que c'était elle, et qu'il n'y en aurait pas d'autre. Alors, oui, quand je dis qu'il nous connaît parfaitement, il sait, il nous dirige. Il sait déjà ce qu'ensemble
eh bien nous allons faire. Et il suffit tout simplement de continuer au quotidien à marcher avec lui, de lui faire confiance, car ce qu'il fait pour notre épouse, il le fait dans tous les domaines de notre vie. Oui. Alors, celui qui a trouvé, c'est son clin d'œil. Nous avons un père qui est aimant, qui est juste, mais qui a aussi de l'humour, parce que il est rempli de sentiments. Et il a de l'humour. Quand il est écrit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ». On l'a trouvé? Non. La preuve, dans la deuxième partie de ce verset, il est écrit « C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel ». Une faveur. Vous voyez ce clin d'œil? Quelque part, on a l'impression que c'est nous qui l'avons trouvé. Même si, entre nous, comme on l'a pu le dire, eh bien, nous avons ce bonheur qu'elle nous ait laissé entrer dans leur vie. Et de nous avoir choisis elle-même aussi. Mais c'est mutuellement, déjà, que nous avons reçu cette faveur, mais qui vient de l'Éternel. Même si nous ne le savions pas, même si nous ne savions pas ce qui était prévu pour chacun d'entre nous. Mais il n'y a rien qui arrive au hasard. Alors, ce clin d'œil, oui, celui qui a trouvé une femme. Et nous savons très bien que c'est lui qui nous a conduits. En tout cas, en ce qui me concerne, je le sais. Et je sais que c'est le cas pour Pasteur Jean-François également et pour beaucoup d'autres. Voyons ce que la parole nous dit dans Genèse. Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse, chapitre 2, verset 18. En version colombe, il est écrit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Dans Nouvelle Français courant, il est écrit « Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. » Je vais lui faire un vis-à-vis, donc pratiquement la même chose, qui lui corresponde, capable de le secourir. Notons bien ce qui est écrit dans la deuxième partie de ce verset. Je vais lui faire un vis-à-vis, on va revenir dessus, qui lui corresponde. Je disais qu'il n'y a pas de hasard. Dieu sait déjà le conjoint qu'il y a besoin, la femme qu'il va mettre aux côtés de son fils. Il sait déjà celle qui va lui correspondre. S'il y a autant de divorces aujourd'hui dans le monde, et même malheureusement chez les chrétiens, c'est tout simplement parce que on ne veut pas laisser Dieu agir dans nos vies. On veut être pressé, on veut tout de suite, on veut la bonne part du monde, même s'il n'y en a pas, c'est simplement des mirages, même si on les voit, mais c'est quand même un mirage, parce qu'à un moment donné, il disparaît, et on veut surtout la bénédiction de Dieu. Mais toujours en marchant une jambe de chaque côté. Et c'est pas possible. Et c'est pourquoi il y a autant de divorces. Autant de divorces. Mais si on laisse, malgré les tempêtes, mais si on les traverse ensemble, quand je dis ensemble, c'est le couple, et notre Seigneur avec nous dans la barque, nous n'avons rien à craindre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la houle, que ça ne tangue pas, mais l'eau ne rentre pas dans la barque. Vous savez, un bateau, aussi lourd soit-il, ça m'a toujours fait... voilà, je ne suis pas un marin, mais comment un bateau aussi lourd, avec tout ce qu'il y a, il arrive à ne pas sombrer? C'est tout simplement parce que tant que l'eau ne rentre pas dedans, eh bien, il ne peut pas couler. Il commence à couler lorsque l'eau rentre dedans. Et c'est la même chose dans les couples. Si on laisse l'eau
de la tempête, rentrer dans nos couples, parce que nous n'avons plus le Seigneur dans notre barque avec nous, eh bien oui, là nous allons couler, là nous allons faire naufrage. Là, la barque ou le bateau, quel qu'il soit, devient une coquille de noix et s'écrase contre ces vagues déferlantes et contre ces rochers, ces récifs qui sont là dans nos vies. Mais si nous avons comme phare notre Seigneur, eh bien nous conduit, malgré la tempête, malgré peut-être quelquefois la noirceur de nos vies, eh bien toujours vers le bon chemin, là où à un moment donné la lumière eh bien, brille dans nos cœurs, éclaire nos vies. Et ensemble, eh bien, nous traversons les épreuves. C'est pourquoi, dès le départ, notre Père a dit, eh bien, je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Celui qui croit que c'est le mari qui domine sur tout. Oh, il domine sur son épouse, spirituellement, c'est l'ordre biblique, on va dire, ce qui n'empêche pas comment dirais-je, le ministère de la femme, hein, de l'épouse. Ça, c'est autre chose, on ne va pas rentrer dedans, mais cela n'est pas du tout contradictoire. Mais, je sais qu'il n'y en a pas, mais pour ceux qui pourraient être éventuellement, ou que vous connaissez, qui sont un petit peu machos, eh bien, les choses sont remises, je dirais les pendules sont remises à l'heure. Parce que notre Père a mis un vis-à-vis qui lui correspond, capable de le secourir. C'est-à-dire que, je parle pour mon épouse en face, je parle pour ce que je connais, elle est là parce qu'il savait, notre Père, en la mettant à mes côtés, eh bien qu'elle était capable de me secourir dans les moments où, eh bien, peut-être que je baissais pied. Avant que je sois fermement ancré dans notre Seigneur, dans notre Père, dans notre bien-aimé Saint-Esprit, dans sa parole divine. Et combien de fois elle a été là? Combien de fois? Où elle a soutenu notre couple, mais aussi notre famille. Et je tiens à lui rendre hommage encore ce matin. Cela correspond tout à fait à ce qui est écrit. En parole de vie, il est écrit, le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide, vous voyez toujours, on y revient, une aide, qui lui convienne parfaitement. Parfaitement. Ce n'est pas, bon, on va essayer, on va voir. On va voir si on va faire un bout de chemin ensemble. Non! C'est parfaitement. C'est-à-dire que ce que Dieu fait est toujours parfait. C'est nous qui en détériorons l'image, tout simplement. Car ce que Dieu fait est toujours parfait. Mais nous finissons par laisser cette eau rentrer, comme on a dit tout à l'heure, ces pensées négatives, ces pensées que l'ennemi veut mettre dans nos têtes et essaye de faire entrer cette eau spirituelle mauvaise qu'il veut déverser en nous pour détruire cette perfection de Dieu. Il est bon de se rendre compte. La parole est claire. La parole est claire. Est claire en deux mots comme la parole est claire en un seul mot. Nous met sa lumière sur nos vies et sur la réalité des choses. Aussi bien dans la version Colombe que dans la première version en Nouvelle Français Courant, nous avons dit « Je vais lui faire un vis-à-vis ». Et hier soir, quand je préparais la méditation, je me suis arrêté sur ce mot « vis-à-vis ». On connaît, bien sûr. On sait ce que c'est qu'un vis-à-vis. Je veux bien, excusez-moi, c'est sûrement les émotions, ça m'a donné soif. Merci.
c'est quoi un vis-à-vis? C'est quelqu'un qui est face à face. La différence entre face à face ou tête à tête, eh bien, c'est que bien souvent, tête à tête ou face à face, c'est quand on est tout seul. Il n'y a personne d'autre. Vis-à-vis, c'est, oui, un vis-à-vis, quand on se fait vis-à-vis, on se regarde. On se regarde, oui, mais en règle générale, on n'est pas forcément tout seul. La preuve, lorsque j'ai rencontré mon épouse, eh bien, pour la première fois, je n'étais pas tout seul, j'étais banquier, il y avait d'autres collègues de travail, et je l'ai vu arriver, je l'ai vu gravir. On faisait, non pas face à face, nous étions, oui, vis-à-vis. Alors pourquoi la différence entre, notre père aurait pu dire, je vais les mettre face à face, et s'il a mis vis-à-vis, c'est qu'il y a une raison, déjà, premièrement. Et ce qui m'a frappé, vous savez que c'est quoi? C'est que face à face, eh bien, s'écrit sans trait d'union. En français, le mot face à face, il n'y a pas de trait d'union. Normalement, dans tête à tête, il n'y en a pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains kilomètres. De toute façon, aujourd'hui, tout est fait. Il suffit que quelques années mettent pour que ça devienne normal dans le dictionnaire. Mais normalement, face à face et tête à tête n'ont pas de trait d'union quand on l'écrit. En revanche, vis-à-vis a un trait d'union entre visa et avis. Et là aussi, je me suis dit, merci Père, parce que au travers de cela, tu nous as mis même encore là un clin d'œil. Tu as utilisé ce mot vis-à-vis, parce que, comme tu l'as dit, tu as mis quelqu'un de parfait à côté de nous. Tu as fait les choses parfaitement. Et tu as déjà, dès le départ, scindé cette union avec ce trait d'union. Alors merci. Parce que simplement dans face à face, il n'y a pas de trait d'union. Et dans vis-à-vis, eh bien, tu nous as déjà liés par cette corde d'argent entre nous et avec toi. Alors merci, Père. Merci. Dans le psaume 128, psaume 128 au verset 3. Psaume 128, verset 3. Je me permets de prendre juste quelques secondes pour psaume 128, verset 3. Psaume 128, verset 3. Il est écrit en version colombe: « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. » Alors, beaucoup d'images dans ce verset. On va essayer de le décortiquer un petit peu. Avant, nous allons voir dans la nouvelle en français courant comment ce verset est: chez toi, ta femme sera comme une vigne généreuse. Tes fils autour de la table seront comme de jeunes oliviers. En parole de vie, il est écrit: dans ta maison, ta femme sera comme une vigne couverte de raisins. Tes fils seront comme de jeunes oliviers autour de la table. L'image qui est prise, bien sûr, c'est l'image de la vigne. De la vigne qui sera d'un côté généreuse, féconde, qui sera couverte de raisins, qui donnera du fruit, en tout cas en abondance. Et on peut se rappeler, bien sûr, ce que notre Seigneur nous dit dans Jean 15. Hein, « Je suis le cep, le vrai cep, vous les sarments. Et celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. » Déjà là, cela montre que la femme, dans ce verset, c'est également le symbole de l'Église.
pour Dieu, pour notre Seigneur, celle qui va venir rechercher. Tout comme l'épouse, eh bien, et la vie dans son foyer. Elle est généreuse. Elle porte beaucoup de fruits. Elle est féconde, elle va donner aussi des enfants. Et nous en avons eu 6. Donc c'est oui, pour dire que une vigne féconde, oui, 6 enfants. Tes fils autour de la table seront comme de jeunes oliviers. Vous savez, la vigne a toujours été le symbole de la joie. Vous savez, la vigne, encore aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise, bien sûr, c'est le vin. C'est le vin qui est utilisé, comment dirais-je, aussi bien pour les mariages, bien sûr, pour les fêtes, à partir du moment où on ne le prend pas en abondance, qu'on n'est pas dans l'excès, eh bien, qui est là pour passer un bon moment, pour trinquer ensemble. Mais rappelons-nous, le premier miracle que notre Seigneur a fait, il a transformé l'eau en vin. Le vin est, comment dirais-je, les plants d'olivier, l'olivier, qui, bien sûr, d'où sort le fruit donc l'olive qui est pressée, écrasée, comme le nom du jardin de Gethsémane, et qui donne de l'huile. L'huile et le vin. Les symboles qui ont toujours été aussi pour les offrandes qui étaient apportées lorsqu'il y avait des sacrifices. Ça, c'est important également de le souligner. Voilà ce qu'est une maison avec cette femme de valeur. Tes filles sont comme des plants d'olivier. Vous savez, ou de jeunes oliviers, on a lu là tout à l'heure. L'olivier, c'est aussi le symbole de la longévité. On sait bien combien de fois, pour ceux qui cuisinent, et mon épouse en plus, et c'est là où je dis merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. En plus, c'est une cuisinière hors pair. Je lui fais peut-être beaucoup de compliments, je sais que ce n'est pas forcément ce qu'elle préfère, mais elle est en face de moi et elle ne peut pas faire autrement que de les recevoir aujourd'hui, alors merci. Mais oui, Dieu lui a donné tellement de talent. Et on sait très bien que dans la cuisine, eh bien, il est dit, et on prend souvent de l'huile d'olive, parce que soi-disant que c'est meilleur pour l'organisme, enfin bon, mon épouse pourra en parler nettement mieux. Mais c'est le symbole aussi dans les pays latins, en tout cas chauds, eh bien, de la longévité des personnes qui ont, entre guillemets, baigné, qui se sont nourries d'huile d'olive vierge, c'est bien ça, voilà. Mais aussi parce que l'olivier est le symbole de la longévité dans certains pays, bien sûr comme en Israël notamment. Et un olivier peut vivre plus de 1000 ans. 1000 ans. C'est énorme. Et tout est utilisé dans un olivier. Le bois pour faire tellement d'ameublement, par exemple, et son fruit avec les olives. C'est un arbre qui traverse les siècles. Si les arbres pouvaient parler, ils pourraient nous raconter tellement de choses. Oui. Et l'olivier n'est pas, quand on regarde son bois, son tronc, il est différent de tous les autres. Il est robuste. C'est ce qu'il nous dit dans « Tes fils sont comme des plants d'olivier ». Alors, je ne sais pas si dans « tes fils » c'est sous-entendu « tes enfants », je pense. J'espère, parce que sur 6, on a eu 5 filles et un garçon. Donc, mais bon, je me console en me disant qu'elles seront elles-mêmes des femmes de valeur et des vignes fécondes, généreuses, portant beaucoup de fruits avec leur mari ou futur mari. Donc, voilà. Mais
Voilà ce que c'est que un homme, une femme, qui sont mis ensemble, parce qu'ils coïncident parfaitement, parce que c'est notre Père qui nous le permet. Dans Proverbes chapitre 12, Proverbes chapitre 12, Proverbes chapitre 12, verset 4. Proverbes chapitre 12, verset 4. Et de toute façon, c'est là qu'on voit que toute parole est bonne pour instruire, pour reprendre, pour enseigner. Toute parole est vraie de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Il est écrit dans ce verset 4 du chapitre 12 de Proverbes, « Une femme de valeur est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. » Cela ne peut pas arriver avec les femmes de valeur que Dieu a mises à nos côtés. À partir du moment où nous faisons plus qu'un, une seule chair, unie avec cette corde d'argent que notre Père a dressée entre ses enfants, sont le couple uni et lui. Elle ne veut pas être une carie pour ses os parce que cette femme de valeur est une femme précieuse, une perle précieuse, qui comme c'est le cas en ce qui me concerne, eh bien, a toujours cherché à s'effacer pour mettre son mari en avant. Je la remercie. Ouais. Malheureusement, on ne voit pas, nous, en tant que mari, bien souvent, ce que cela... Elles ne sont pas. On ne la voit pas, on ne les voit pas avec leur juste valeur. À leur juste valeur. Et ce n'est pas bien. Et je parle pour moi, tout simplement. Et c'est pourquoi, bien, aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais quand je dis aujourd'hui au sens large, eh bien, je m'efforce. Oh, non pas pour, comment dirais-je, la mettre devant, mais la remercier au travers de chaque moment que je peux avoir pour le faire, eh bien, je lui rends grâce, je lui rends honneur. Même si je sais que c'est notre Père qui a fait toutes choses, et qu'il a établi ainsi. Mais je reconnais aujourd'hui tout ce qu'elle a pu faire. Mieux vaut tard que jamais, comme il est dit dans ce dicton, et c'est pourquoi je profite de chaque instant qui m'est offert pour le faire. Effectivement, c'est une couronne pour son mari. Alors, il n'a pas besoin d'une couronne. Notre Seigneur avait une couronne d'épines, ça lui a fait mal. Et cette couronne d'épines, eh bien, il l'a transformée. C'était une malédiction, mais il l'a transformée en bénédiction pour chacun d'entre nous. Et cette couronne qu'il va nous mettre lorsque nous serons appelés, lorsqu'il viendra nous chercher, qui nous remettra cette couronne sur notre tête. Eh bien, cette femme, cette épouse que nous avons à nos côtés, c'est déjà le symbole de cette couronne qui nous est promise pour chacun d'entre nous lorsque nous aurons franchi cette ligne. Lorsque notre Seigneur, en tout cas, viendra nous rechercher. Cette couronne, prenons conscience, nous, maris, eh bien que nous l'avons déjà à nos côtés, même sur nos têtes, avec notre épouse. En Nouvelle Français courant, il est écrit « Une femme de valeur fait la fierté de son mari ». Est-ce que nous sommes suffisamment fiers de nos épouses, de notre épouse ? Est-ce que nous lui disons? Ce n'est pas tout simplement en lui faisant des cadeaux. Je ne dis pas qu'elle n'aime pas les cadeaux. Mais c'est peut-être pas forcément ce qu'elles veulent de plus. Ce qu'elles veulent peut-être, c'est simplement qu'on leur dise merci régulièrement, qu'on les aime, qu'on les aide aussi à notre tour. Une femme indigne est comme un cancer qui ronge les os.
Je regarde dans d'autres versets si... Non. Dans Proverbes. Proverbes chapitre 19. Proverbes chapitre 19, versets 13 et 14. Il est écrit: un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière qui ne cesse de couler. Verset 14, une maison et des biens sont un héritage des pères, mais une femme qui a du discernement est un don de l'Éternel. Prenons-le dans d'autres versions afin de bien comprendre ce que la parole veut nous révéler à ce sujet. Pardon, je m'étais trompé de chapitre. Voilà. Celui qui est stupide fait le malheur de son père. On parle des enfants. Hein? La femme querelleuse est semblable à une gouttière qui coule sans cesse. Verset 14, on peut hériter maison et argent de ses ancêtres, ce qui est l'esprit du monde. Je dirais que même quand les parents sont encore là, les enfants se battent presque en savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme héritage. Et lorsqu'ils ne sont plus là, je ne dis pas. Tiens, un exemple que j'ai vu hier encore, que j'ai lu. Diego Maradona, pour ceux qui s'intéressent au foot, est décédé cette semaine. Hein, c'est ça, c'est cette semaine, oui. La semaine dernière. Le temps passe vite. Et je viens de voir hier qu'il y avait a priori, l'héritage est estimé à 41 millions d'euros. Alors il y a moins, il y a beaucoup plus, mais qu'importe. Mais ce que je veux dire par là, les enfants sont déjà en train de se déchirer pour savoir qui va avoir le plus. Alors là, c'est 41 millions d'euros, quelquefois c'est beaucoup plus, quelquefois c'est moins, il n'y a pas besoin de 41 millions d'euros. Quelquefois il suffit simplement de quelques petits comptes en banque, sans forcément beaucoup d'argent, une maison, et déjà les enfants se déchirent. Ça, c'est ce qui est humain. Mais seul le Seigneur donne une épouse sensée. On peut se battre entre enfants pour de l'argent, pour des biens, matériels, immatériels, enfin qu'importe, mais ce qui fait le vrai héritage de la personne, eh bien c'est cette épouse sensée qui est mise à ses côtés, parce que cela, ça vaut tout l'or du monde. On peut avoir peut-être moins d'argent, mais avec cette aide précieuse, ce vis-à-vis. Qu'est-ce que c'est précieux? Tu peux hériter d'une maison, parole de vie, et des biens de tes parents. Oui, toi enfant, tu peux hériter d'une maison et des biens de tes parents. Mais une femme intelligente est un don du Seigneur. Ça, tu n'hériteras pas de ça. Tu ne peux pas hériter de ça. Une femme intelligente est un don du Seigneur. On le sait. On l'a vu tout à l'heure. Hein? On l'a vu tout à l'heure. La parole nous dit que c'est même un partenaire. Vous savez, ce partenaire, c'est comme on le dit nous dans notre entreprise avec nos clients. Vous n'êtes pas des clients et nous ne sommes pas votre fournisseur, nous sommes des partenaires. C'est-à-dire que nous serons là pour vous comme vous devez l'être aussi pour nous. Mais c'est encore plus fort quand notre épouse est une alliée, une associée. Quand je parle de partenaire, ça m'a... Alors je le dis parce que quelqu'un se reconnaîtra. Il y a un chanteur, et finalement, au départ, je me suis dit, c'est bizarre, mais finalement ça lui correspond bien, qui est décédé, et qui a dit, la femme n'est pas un partenaire,
mais un adversaire. Vous voyez, en fait, il a pris... Alors pourquoi a-t-il dit ça? Sûrement parce que sous ses airs de macho, c'était un grand timide, sûrement, il avait peur des femmes. Mais voilà ce qu'il a dit. La femme n'est pas un partenaire, mais un adversaire. Cet homme, c'était Serge Gainsbourg. On le surnommait l'homme aux oreilles de chou. Peut-être qu'il a aimé ce surnom parce qu'il croyait que les enfants, les garçons notamment, étaient peut-être nés dans les choux et les filles dans les roses. Là aussi, c'est symbolique. Mais voilà ce qu'il a dit. La femme n'est pas une partenaire, mais un adversaire. L'opposé de ce que dit Dieu. Il est dit, et on terminera sur ce verset, dans Proverbes, j'aime. On l'a déjà médité, c'est pourquoi on ne va pas tout refaire. Dans ce chapitre 31 et notamment à partir du verset 10, qui parle de la femme de valeur. Je vous inviterai à le relire parce qu'on va pas, c'est trop long. Proverbe 31 à partir du verset 10. Nous allons prendre que un ou deux versets en ce qui nous concerne. Mais on a déjà fait cette méditation sur la femme de valeur. Mais allez relire ce chapitre 31 du livre des Proverbes. Et on peut voir au travers de tout ce passage, à partir du verset 10 de ce chapitre 31 jusqu'à la fin, cette femme de valeur, où il est dit même dès le premier verset, qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Elle n'a pas de prix, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'il n'est pas dit de tant de perles, des perles au sens large. Elle n'a pas de prix. On ne peut l'échanger contre rien au monde. Quand on a compris que c'est Dieu qui nous l'a mise à nos côtés. Elle n'a pas de prix. C'est peut-être pourquoi on ne sait pas quelquefois quoi lui offrir. Parce qu'on se dit, elle n'a pas de prix, donc ça sera toujours pâle par rapport à ce qu'on devrait lui offrir. Et dans tout ce passage, on la voit qui fait tellement de choses. Mais ce qui est dit dans ce chapitre 31, sur la femme qui va, on va dire, du four au moulin, qui s'occupe de tout, qui se lève de bonne heure, qui se couche tard le soir, non pas pour faire des choses selon ses propres forces, mais parce que elle veut s'occuper que tout soit bien dans sa maison, pour son mari, pour ses enfants, que tout soit toujours prêt au moment et en temps voulu. On se demande même en le lisant, je dirais presque qu'on est fatigué pour elle en le lisant. Et je puis dire que depuis 32 ans que je connais mon épouse, ça a toujours été le cas. Quand on voit tout ce qu'elles font, du matin au soir, tout gérer pour que nous, hommes, nous n'ayons pas de soucis. Et on voit que tout cela, est-ce qu'elles le font par leur propre force? Non. Il est écrit au verset 30 de ce chapitre 31, « La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Elle fait cela parce qu'elle est capable de faire tout cela, alors qu'elle en soit consciente, intérieurement ou pas. Tout cela, elle le fait parce qu'elle craint Dieu. Vous savez, cette crainte révérencieuse qui nous permet de ne pas le décevoir ni l'attrister. Alors qu'elle en soit consciente au plus profond d'elle ou pas. À partir du moment où c'est cette femme qui a été mise à nos côtés, cette femme de valeur, eh bien oui.
tout cela est rendu possible, comme il est dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Et c'est notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, qui en elle lui permet de faire tout cela. Et combien malheureusement nous sommes quelquefois aveugles de tout ce qui se passe. Et quelque part, ne pas le voir, c'est ne pas rendre honneur non plus à notre Père. Parce que si la parole nous dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Louée et bénie par Dieu. Mais aussi louée par ceux qui la voient, par son mari, ses enfants, peut-être par d'autres, parce qu'elle sera une pierre vivante, un témoignage de ce qu'est une vraie femme de valeur. Il est dit au verset 11 de ce chapitre 31, « Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manquera pas. » Wow, regardez, si dans d'autres versions, cela peut nous éclairer encore davantage. Excusez-moi, je vous demande 2-3 secondes. Voilà. À partir du verset 10, c'est le portrait de la femme de valeur. Et ce verset 11 qui dit « Son mari place sa confiance en elle, il ne manquera pas de ressources. » Ce verset 12 qui est formidable, elle ne lui cause jamais de tort. C'est ça une femme de valeur. Elle n'a même pas l'imagination, la pensée de lui causer du tort. Mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Elle ne se force pas, cette femme de valeur. Dieu lui a mis déjà tout ce qu'on vient de lire. Oh, gloire à toi, Père. Merci. En parole de vie, son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Oh, ce n'est pas forcément la richesse financière. Sa richesse, c'est celle que Dieu lui a mis en elle. Le caractère de Christ en elle. Ce que notre bien-aimé Saint-Esprit fait en elle et comment il la conduit. C'est tout cela qui fait la richesse d'une femme de valeur. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Ah, gloire à toi. Nous allons terminer avec la lecture d'un passage d'un écrivain qui s'appelle John Ross. Et ça va nous éclairer sur justement ce passage de Proverbe 31, verset 10. Qui trouvera une femme de valeur? Et on va s'apercevoir que ce mot, justement, femme de valeur, eh bien, a une autre connotation en hébreu. Et on va mieux comprendre ce que nos épouses, à nos côtés, dans la vie au quotidien, eh bien, font. Et comment elles le font. L'écrivain John Ross a écrit ceci. « Quand nous pensons à une femme de valeur, nous pensons souvent à une femme qui est bonne et pure, ce qui est déjà le cas. Douce et droite. J'ai l'impression de voir mon épouse. Une épouse fidèle pour son mari. Et une bonne mère pour ses enfants. » Tout ton portrait. Tout cela peut être vrai. Vous voyez, il le reconnaît lui-même. Cependant, écoutons bien, le mot hébreu, traduit ici, donne une perspective légèrement différente. Le dictionnaire hébreu français traduit ce mot
hébreu, donc femme de valeur, par une force ou une armée. La richesse, la vertu, la vaillance et la force. Voilà. Le mot hébreu, voilà ce qu'il... Je vais le reprendre ces mots. Voilà comment est traduit femme de valeur en hébreu. La richesse, enfin, par une force ou une armée, la richesse, la vertu, la vaillance et la force. Elles n'en manquent pas, nos femmes de valeur, à nos côtés. En fait, cela est proche d'un mot signifiant fortification militaire. Ouais. Voilà ce que notre épouse, quand on regarde le mot hébreu, représente. Comme une fortification militaire. C'est beau. Donc la Bible décrit une femme qui est remplie de force et de puissance. Ah, pour ceux qui sont machos, ils en prennent plein la figure. Oui. Voilà ce que nous traduit la parole. La Bible décrit une femme qui est remplie de force et de puissance. Alléluia. Elle a des principes très élevés et ne craint pas de les faire valoir. Comme une armée, elle veut se battre pour ce qu'elle croit être juste et se dresse contre les puissances adverses. Oui, on sait qu'on est en guerre. En guerre spirituelle contre notre ennemi, de nos âmes, de nos pensées, un combat au quotidien. Et plus nos épouses s'approchent de cœur, en action de notre Seigneur, plus l'ennemi veut les battre. Mais ce qu'il n'a pas compris, l'ennemi, c'est qu'elle a des principes très élevés et ne craint pas de les faire valoir. Ce que notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit mettent en elle. Comme une armée, elle veut se battre pour ce qu'elle croit être juste et se dresse contre les puissances adverses. Et elle gagne parce qu'elles sont déjà plus que vainqueurs en Christ Jésus. Elle se sent comme une fortification militaire pour protéger sa famille et son foyer, résistant à tout ce qui pourrait les menacer. Alors, on termine en disant, et je termine en disant, merci à toutes ces femmes de valeur, merci à nos mères, à nos épouses, nos filles, et j'ai été bien servi, que Dieu nous a données. Elles sont tellement précieuses. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu nous as permis d'entendre ce matin. Merci pour avoir, comme toujours, remis les pendules à l'heure, de nous avoir éclairés comme chaque jour. Merci pour toutes ces femmes de valeur, finalement, des guerrières que tu as mises à nos côtés, afin de nous garder aussi et de nous protéger, nous maris, mais aussi notre famille, nos foyers. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Non, merci, Seigneur, et bien encore pour la parole ce matin. Merci encore d'éclairer encore nos yeux et vraiment aussi nos cœurs. Merci aussi de nous montrer, nous, femmes, qui nous sommes. Nous ne sommes pas ces femmes soumises à leur mari, mais simplement des femmes de valeur, qu'alors que nous le comprenions, que nous le sachions, que nous le mettions dans notre tête, dans notre esprit, et que nous nous l'approprions. Soyons ces femmes de valeur, et cette couronne, bien vis-à-vis de notre époux, et que nous puissions avancer, que nous puissions
nous voulons être vraiment cette aide précieuse que nous devons être vis-à-vis de nos maris, mais aussi cette mère que tu as fait en chacune de nous, afin que nous puissions avoir ces enfants que tu nous confies, oui, certes, pour un temps, ils ne nous appartiennent pas, ce sont tes enfants, mais tu nous les donnes ici sur terre afin que nous puissions, nous, en tant que parents, en prendre soin, bien sûr, plus facilement pour des mamans qui s'occupent de leurs bébés et qui s'occupent dans les premières années, qui sont là et par rapport à leurs petits, comme les mamans, comme les poules, comme toutes ces mamans qui prennent soin de leurs enfants afin que rien ne leur arrive, afin qu'elles soient là à montrer les dents, à montrer les griffes vis-à-vis de l'ennemi, à se battre et prêtes à défendre, coûte que coûte, non seulement son conjoint, mais aussi ses enfants, sa famille, son foyer. Alors soyons, comme nous l'avons là entendu, eh bien, ces femmes guerrières prêtes à se battre contre l'ennemi, et soyons, merci d'avoir mis en chacune de nous, eh bien, tout cet amour, non seulement pour nos conjoints, mais aussi pour nos enfants, mais aussi pour toutes les personnes que tu nous confies, car notre cœur est grand, nos bras sont larges, même si nous ne pouvons pas prendre tout le monde dans les bras en même temps. Soyons vraiment ces bras remplis d'amour pour tous ceux que nous voulons serrer dans nos bras. Alors vraiment, merci de nous avoir créé, Père, de nous avoir fait pour assister et pour être, comme nous l'avons entendu, non seulement partenaires, mais aussi être ce vis-à-vis dans lequel nos maris, eh bien, peuvent tout simplement regarder, se plonger chaque jour de notre vie. Alors, soyez toutes abondamment bénies, sœurs, et bien sûr frères également, mais surtout particulièrement sœurs aujourd'hui. Soyez fortes, soyez persévérantes et soyez toujours remplies d'amour pour vos conjoints, mais aussi vos familles, ainsi que pour toutes les personnes qui vous seront confiées dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation, le culte en tout cas, cette méditation au travers de ce culte de ce matin. Je garde à mes côtés cette femme de valeur, je la tiens, je la garde. Ça fait 32 ans bientôt et ce n'est que la moitié de du chemin que l'on va faire ensemble. Au minimum, hein, je dis bien, parce que la parole le dit, l'homme et la femme sont faits pour vivre jusqu'à 120 ans. Après, c'est ce que dit la parole, et moi j'y crois, non pas pour y vivre jusque-là, mais pour que nous soyons le plus longtemps possible des témoignages vivants, ces pierres vivantes que nous sommes, et à moins que notre Seigneur, bien sûr, vienne nous chercher auparavant. Et nous vous bénissons abondamment, mon épouse et moi, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bon dimanche. Nous savons que nos amis au Canada, au Québec, eux, vont d'ici environ de petites heures à peu près, eh bien, prendre la relève. Alors nous souhaitons que eh bien les paroles qui sortiront de leur bouche, eh bien, touchent une multitude de cœurs et que une multitude plie les genoux devant notre Seigneur et notre Sauveur et soit, voilà, que la porte de leur cœur soit ouverte et remplacée, extirper leur cœur de pierre et remplacée par un cœur de chair. C'est notre souhait, en tout cas, encore aujourd'hui. Nous saluons nos amis partout en francophonie, à Paris. Nous vous aimons abondamment. Encore une fois, nous souhaitons un très bon anniversaire à notre ami pasteur Jean-François et nous vous donnons rendez-vous demain, lundi, pour la méditation du soir. Nous vous ferons parvenir l'horaire demain. En attendant, nous vous souhaitons, mon épouse et moi, à vous toutes ces femmes de valeur, mais aussi, comme mon épouse l'a rappelé, à tous nos frères également, hein, parce qu'il ne faut pas non plus vous oublier, parce que si nous ne sommes pas là, on peut pas avoir de femmes, hein, donc il faut aussi, merci Père, hein, de nous avoir créés aussi pour avoir ces femmes de valeur. Et oui, ça marche dans les deux sens. Essayons donc tout simplement d'avoir tout cet amour envers nos épouses et voyons toute l'œuvre de Dieu à travers elles.
et à travers leurs yeux. Eh bien, bon dimanche, en tout cas à toutes et à tous, et soyez bénis abondamment. Au revoir. Au revoir.